Bon, on continue ce premier cours. Donc, on est toujours dans l'introduction. Je crois que vous avez déjà vu le film sur la comparaison entre l'armée d'un pays et notre système immunitaire. Alors, en résumé rapidement de ce film-là, on a vu que l'immunité d'un pays, ça veut dire que est assurée par l'armée, hein. Ça veut dire que la protection d'un pays est assurée par l'armée. Il existe donc des ennemis pour un pays. Donc, il existe une armée pour se protéger contre ses ennemis. La même chose pour l'être humain. L'être humain, donc, il y a des ennemis, des micro-organismes qui entourent le corps et qui peuvent rentrer à l'intérieur. Donc, ce sont des ennemis. Et il existe donc pour ces ennemis, par exemple, vous avez des microbes, toutes sortes de microbes, des bactéries, des champignons, des virus, etc. Donc, ce sont des petits micro-organismes qui rentrent à l'intérieur. Ce sont donc des ennemis pour notre corps. Il existe donc notre système immunitaire pour nous protéger contre ces ennemis. Alors, le corps humain, il est donc, nous avons d'abord donc, le système immunitaire. Le corps humain est entouré par des microbes, des micro-organismes. On va voir tout ça, tous ces détails-là dans notre cours. Alors, ces micro-organismes qui peuvent être des champignons, des bactéries, des virus, etc. Et il existe donc ils peuvent être, il faut qu'ils soient éliminés par notre système immunitaire. On a vu donc dans ce film-là qu'un exemple de virus, quand il rentre dans notre organisme, il va rentrer dans une cellule ou bien injecter son génome dans une cellule et dans cette cellule-là, il va se multiplier et la cellule elle va éclater et ça va sortir et ces virus vont contaminer d'autres cellules. Alors, nous avons vu également que ces virus sont sélectifs, donc ils peuvent aller dans un endroit précis, dans des cellules précises, comme par exemple le virus de la grippe qui va aller dans la gorge, hein, donc, et les oreillons qui vont aller dans les glandes salivaires, etc. Donc, il existait une sélectivité pour le système immunitaire. Alors, en comparaison avec l'armée d'un pays, qui est équivalent au système militaire, contre un ennemi, l'armée va donc va combattre ces ennemis par des armées, par des avions, par des chars, par des bateaux, etc. Alors, quand un ennemi il va rentrer dans le pays, il est détecté hein, par des signaux, vous avez des communications téléphoniques, etc., vous avez des radars, etc., et ce qui va, donc ils vont alerter les différentes parties constituantes de l'armée qui vont donc combattre ces micro-organismes par des chars, par des missiles, par beaucoup d'armes. D'accord. Alors, c'est la même chose pour le corps humain. Quand un micro-organisme rentre dans le corps humain, il y a des signaux d'alarme qui sont lancés dans le corps, par exemple, parmi lesquels vous avez la température. Donc, il y a une augmentation de la température. C'est un signal d'alarme, ce qui va permettre d'activer les cellules de l'immunité et des organes de l'immunité, ce qui vont produire donc des substances et des molécules et des cellules qui vont donc comme par exemple, stimuler donc la fabrication des anticorps par les lymphocytes B. On va voir tout ça dans notre cours. Vous avez donc fabrication des anticorps. Alors, ces anticorps qui vont aller se fixer sur ces microbes, sur ces micro-organismes extérieurs, ce qui va permettre de les neutraliser et aussi de les détruire directement ou indirectement. Alors, c'est la même chose que les missiles de l'armée qui vont donc être lancés contre des ennemis de façon précise, ce qui va permettre de détruire. Alors, en conclusion, nous avons donc notre système immunitaire dans notre corps qui permet de protéger notre corps. C'est l'équivalent du système militaire d'un pays qui va permettre de protéger le pays contre des ennemis. D'accord. Alors, bien sûr, on va voir tous ces. Je ne voulais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas et que vous allez voir au cours de ce cours. Alors,
on va commencer, donc on va continuer l'introduction générale. Alors, le corps humain, il est composé d'environ 10 puissance 13 cellules. Donc, ce sont les constituants cellulaires du corps. Et il est recouvert d'environ 10 puissance 8 micro-organismes. Et il contient environ 10 puissance 14 micro-organismes à l'intérieur du corps. Alors, au total, nous avons bientôt 7 milliards de personnes sur cette Terre. Il existe donc 10 puissance 30 micro-organismes qui existent sur Terre. Alors, la question qui se pose, c'est comment identifier ces micro-organismes? Comment donc le corps va reconnaître que ce sont des micro-organismes étrangers qu'il faut combattre? Et comment, bien sûr, ça va permettre de se protéger contre ces micro-organismes. Alors, comment le système immunitaire va nous protéger? Comment notre corps va être protégé contre ces micro-organismes et surtout les micro-organismes qui sont pathogènes? D'accord? Les micro-organismes qui sont pathogènes, ça veut dire les micro-organismes qui vont faire produire des dégâts, qui vont faire des maladies et qui vont donc peut-être aboutir jusqu'à la mort. Alors, tout d'abord, nous avons quelques définitions à connaître. Tout d'abord, ce que c'est que l'immunité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'immunité? L'immunité, c'est le mécanisme par lequel notre organisme se protège contre les micro-organismes pathogènes. Micro-organismes pathogènes étrangers à notre corps. Donc, c'est l'ensemble de mécanismes par lesquels notre corps va se protéger contre les micro-organismes pathogènes qui peuvent rentrer de l'extérieur. Une deuxième définition à connaître également, c'est le système immunitaire. Alors, le système immunitaire, on va l'abréger par SI, hein, d'accord? Il désigne l'ensemble des organes. On va voir ça pendant le cours. C'est l'ensemble des organes et des molécules de l'organisme responsable de l'immunité. Donc, c'est l'ensemble des organes et des molécules qui sont responsables de l'immunité, qui sont responsables de déclencher l'immunité. Alors, ces molécules et ces organes, donc, ils vont nous protéger des pathogènes envahisseurs. Alors, les pathogènes envahisseurs, comme les virus, les bactéries, les parasites, etc., etc. D'accord? Alors, le système immunitaire, il produit une multitude de cellules, hein? Il va produire une multitude de cellules et de molécules au cours de cette stimulation de cette immunité, parce qu'au départ, l'immunité, elle n'est pas active, elle est stable, et elle va être activée par la rentrée du micro-organisme. Donc, ce sont les signaux, par des signaux d'alarme. Quand les micro-organismes rentrent dans l'organisme, il y aura des signaux d'alarme qui vont donc activer le système immunitaire, ce qui va produire des cellules et des molécules. Alors, le système immunitaire produit une multitude de cellules et de molécules. Pourquoi? Pour d'abord reconnaître spécifiquement le pathogène. Parce que ça, c'est une chose qui est très importante. Quand un ennemi rentre dans l'organisme, quand un micro-organisme rentre dans notre organisme, il faut le reconnaître de façon spécifique. S'il n'est pas reconnu, il ne va pas être combattu, il ne va pas être éliminé, d'accord? Donc, il faut d'abord le reconnaître de façon spécifique, d'accord? D'accord? Deuxième chose qui est très importante, et ça c'est primordial pour le système immunitaire, c'est après la reconnaissance, il y a l'élimination. Donc, vous allez reconnaître le micro-organisme et après, il faut l'éliminer. Hein, bien sûr, il va y avoir une élimination d'un grand nombre de pathogènes étrangers comme ça. Alors, pour des exemples de micro-organismes, vous avez d'abord des virus. Hein, vous avez un petit schéma de certains virus. Alors, les virus, je rappelle que ce sont pas des cellules vivantes, mais ce sont des structures avec une sorte de membrane protéique, lipoprotéique, et surtout avec un génome ou bien de l'ADN ou bien de l'ARN. Bien sûr, il n'y a pas de constituant cellulaire, ce n'est pas une cellule, mais c'est une structure. Hein. Cette structure, elle est stable, elle ne fait rien, et elle attend de rentrer dans une cellule
pour injecter son génome et pour se multiplier dans la cellule. S'il n'y a pas de cellules, ils vont rester inertes, ils peuvent rester jusqu'à des centaines d'années. Vous avez des bactéries. Les bactéries, par contre, c'est une structure cellulaire, hein, mais ils ont besoin de milieux pour se multiplier. Alors, quand ils rentrent dans l'organisme, ils vont se multiplier, ils vont utiliser les nutriments du corps pour se multiplier. Vous avez les champignons, bien sûr, donc, qui poussent dans les milieux humides, et vous avez des parasites qui existent dans les différents qui existent partout. Ce sont donc des êtres vivants, donc ces petits animaux qui vont rentrer dans l'organisme et qui vont se multiplier et qui vont bien sûr se multiplier dans l'organisme. Donc ils ont besoin de nutriments pour se multiplier. Alors, en résumé, vous avez donc l'immunité et donc l'ensemble de réactions tendant à reconnaître le soi. Hein. Alors, les cellules du corps, on les appelle le soi. Hein, d'accord? Les cellules du corps, ça veut dire le soi. Alors, à reconnaître le soi non pathogène, hein, bien sûr, le soi, il n'est pas pathogène. Les cellules de notre corps ne peuvent pas provoquer de maladie pour notre corps. Et bien sûr, ils vont reconnaître le soi non pathogène et le tolérer. Alors, cette notion de tolérance, on va la voir par la suite, ça veut dire d'accepter les cellules du soi. Ça veut dire de ne pas s'attaquer aux cellules du soi. Ça veut dire ne pas confondre les cellules du soi avec des micro-organismes étrangers qui sont pathogènes et qu'il faut détruire. Alors, l'immunité est donc l'ensemble de réactions tendant à reconnaître le soi non pathogène et à le tolérer. Et reconnaître le non-soi, hein, pathogène, hein, en général, et à l'éliminer. D'accord? Bien sûr, quand on reconnaît le soi, ça veut dire tout ce qui n'est pas le soi, c'est le non-soi. Et ce non-soi, ça veut dire il peut être pathogène, il faut l'éliminer. D'accord? Alors, le système immunitaire, il distingue les envahisseurs étrangers, hein, non-soi, du soi. Il va faire la distinction entre les deux. Donc, les soi qui sont les cellules du corps, le non-soi qui sont les cellules étrangères. De plus, il est capable de repérer les protéines du soi altérées, ou bien modifiées, ou bien mutées par mutation, hein, et qui peuvent conduire à des cancers, hein, par exemple, ou bien à des maladies, et bien sûr à les éliminer. Hein. D'accord? Donc, il reconnaît le soi, il ne va pas l'attaquer, mais s'il y a des protéines qui sont modifiées par des mutations ou bien par des maladies et qui peuvent provoquer des maladies dangereuses comme le cancer, il va les éliminer comme les micro-organismes étrangers. Alors, cette reconnaissance d'un pathogène ou l'altération du soi conduit à une réponse effectrice. Donc, ça veut dire une réponse qui va faire quelque chose, qui va faire un travail et qui neutralise ou élimine le pathogène. Donc, c'est une réponse effectrice. Quand on reconnaît un pathogène ou bien un non-soi qui est altéré, il y a une réponse effectrice qui va naître et qui aura tendance à neutraliser ces cellules ou bien ces micro-organismes pathogènes et bien sûr par la suite à les éliminer. Alors, une remarque, c'est que les mécanismes immunitaires sont capables également de produire des maladies. Ça veut dire que certaines réponses immunitaires peuvent être mal contrôlées, peuvent être mal gérées, qui peuvent être nocifs pour notre corps et qui donc peuvent produire elles-mêmes ces réponses immunitaires ou bien ces mécanismes immunitaires peuvent produire elles aussi des maladies. Hein. On va les voir dans l'immunopathologie par la suite. Ça peut provoquer des lésions tissulaires, hein. Ça peut provoquer des inflammations, des lésions tissulaires, ça veut dire que le tissu va se dégrader, des manifestations inflammatoires, hein. Il y a des inflammations chroniques comme dans l'intestin, dans les poumons, des hypersensibilités, ça veut dire des allergies, ou bien des maladies auto-immunes, ça veut dire que notre système immunitaire peut attaquer nos cellules du soi, comme le cas du diabète de type 1, où les anticorps de notre corps vont s'attaquer aux cellules bêta du pancréas qui synthétisent l'insuline et les détruisent
Et bien sûr, ça va permettre de l'augmentation du sucre dans le corps et le diabète de type 1. D'accord? Alors, en conclusion, nous allons voir donc les 3 définitions qui sont très importantes à connaître. C'est d'abord l'immunité est l'ensemble de réactions qui ont pour but de nous protéger contre l'agresseur. Donc, c'est l'ensemble de réactions qui ont tendance à nous protéger contre les agressions. Deuxième chose, le système immunitaire désigne l'ensemble des organes et de molécules de l'organisme. C'est le système immunitaire désigne l'ensemble des organes et de molécules de l'organisme responsables de l'immunité. Ces organes et ces molécules, c'est elles qui vont travailler dans l'immunité. Et enfin, vous avez la réponse immunitaire, qui est l'action de ces molécules et de ces cellules pour éliminer le corps étranger. Donc la réponse, le résultat, c'est l'action des molécules, c'est la réponse immunitaire qui est l'action de ces molécules pour éliminer le corps, donc éliminer le corps étranger de l'organisme. Alors, nous continuons. Vous avez maintenant donc les fonctions du système immunitaire. Vous avez 3 fonctions fondamentales du système immunitaire. Alors, d'abord, vous avez la définition de l'individu. Ça veut dire définir l'individu. Ça veut dire donner une identité, une carte, une pièce d'identité de l'individu qui est assurée par le système HLA, que vous avez vu en biochimie. C'est le système HLA. C'est l'identifiant cellulaire ou bien complexe majeur d'histocompatibilité, CMH, qu'on va voir au cours de notre cours. Donc, c'est la définition de l'individu, c'est la pièce d'identité de l'individu. Et cela, il est assuré par le système immunitaire. D'accord? C'est lui qui va reconnaître donc le soi et le non-soi. Deuxième chose, vous avez fonction fondamentale du système immunitaire, c'est la reconnaissance des signaux étrangers du non-soi. Ça veut dire que vous avez une reconnaissance des signaux étrangers qui sont fournis et qui sont créés par un non-soi, par des micro-organismes qui rentrent de l'extérieur. Alors, toute cellule qui ne comporte pas cette identité, l'identité HLA qu'on a vue tout à l'heure, toute cellule qui ne comporte pas cette identité, une autre, ça veut dire une identité différente, est considérée comme du non-soi. Donc, si c'est par la négation, tout ce qui n'est pas le soi, il est le non-soi. Tout ce qui n'a pas la même identité, la pièce d'identité que nos cellules, c'est considéré comme le non-soi. Ça veut dire qu'il faut l'attaquer. Alors, le soi, bien sûr, il va être toléré, il va être accepté, normalement, dans les cas normaux. Il va être toléré, ça veut dire qu'il ne va pas être attaqué, il ne va pas être éliminé. Et tout ce qui est du non-soi, ça veut dire les cellules qui n'ont pas la même identité que nos cellules, vont être reconnus et ils vont être rejetés ou bien éliminés ou bien non tolérés. C'est la non-tolérance. Alors, cette notion de tolérance, on va la voir par la suite du cours. D'accord? Alors, ça aussi, c'est une fonction du système immunitaire. C'est la reconnaissance. D'abord, vous avez la définition de l'individualité, la pièce d'identité. Deuxièmement, la reconnaissance du soi, du non-soi. Troisièmement, c'est l'organisation de la défense du soi. Alors, quand un corps étranger est reconnu, il rentre dans l'organisme, ça veut dire qu'il n'a pas la même identité que nous. Il est reconnu comme étranger, il va être, donc bien sûr, il faut l'éliminer. Il y a une organisation de la défense du soi. Ça veut dire qu'il y a une organisation de l'immunité qui va se développer pour détruire ce micro-organisme. D'accord? Et donc, le corps, il va se constituer et forme sa propre défense. Ça veut dire qu'il y a une défense personnelle, personnelle au corps. C'est lui qui va développer la réponse donc la réponse qu'il va trouver normale. D'accord? Alors, je résume. Vous avez donc la fonction du système immunitaire. Il y a 3 fonctions. Il y a définition de l'individu, il y a la reconnaissance
il y a l'organisation de la fonction. D'accord? De la fonction, l'organisation de la défense du soi, bien sûr, pour développer sa réaction immunitaire de façon spécifique. Alors là, on va donc s'arrêter dans ce premier cours et on va se voir dans le cours prochain. Merci beaucoup.